Aujourd'hui, je vous propose un texte de Colette, qui est un auteur que j'aime beaucoup et dont j'admire beaucoup la vie. Dans ma jeunesse, je n'ai jamais désiré écrire. Non, je ne me suis pas levée la nuit en cachette pour écrire des vers au crayon sur le couvercle d'une boîte à chaussures. Non, je n'ai pas jeté au vent d'ouest et au clair de lune des paroles inspirées. Non, je n'ai pas eu 19 ou 20 pour un devoir de style entre 12 et 15 ans. Car je sentais, chaque jour mieux, je sentais que j'étais justement faite pour ne pas écrire. Quelle douceur j'ai pu goûter à une telle absence de vocation littéraire. Mon enfance, ma libre et solitaire adolescence, toutes deux préservées du souci de m'exprimer, furent toutes deux occupées uniquement de diriger leurs subtiles antennes vers ce qui se contemple, s'écoute, se palpe et se respire. Des airs limités et sans péril, empreintes sur la neige de l'oiseau et du lièvre, étangs couverts de glace ou voilés de chaudes brumes d'été. Assurément, vous me donnâtes autant de joie que j'en pouvais contenir. Dois-je nommer mon école une école ? Non, mais une sorte de rude paradis où des anges ébouriffés cassaient du bois, le matin, pour allumer le poêle, et mangeaient, en guise de manne céleste, d'épaisses tartines de haricots rouges cuits dans la sauce au vin, étalées sur le pain gris que pétrissaient les fermières. Point de chemin de fer dans mon pays natal, point d'électricité, point de collège proche, ni de grande ville. Dans ma famille, point d'argent, mais des livres. Point de cadeaux, mais de la tendresse. Point de confort, mais la liberté. Aucune voix n'emprunta le son du vent pour me glisser avec un petit souffle froid dans l'oreille le conseil d'écrire, et d'écrire encore, de ternir en écrivant ma bondissante ou tranquille perception de l'univers vivant. Pourtant, ma vie s'est écoulée à écrire. Née d'une famille sans fortune, je n'avais appris aucun métier. Je savais grimper, siffler, courir, mais personne n'est venu me proposer une carrière d'écureuil, d'oiseau ou de biche. Le jour où la nécessité me mit une plume en main, et qu'en échange des pages que j'avais écrites on me donna un peu d'argent, je compris qu'il me faudrait chaque jour, lentement, docilement écrire, patiemment concilier le son et le nombre, me lever tôt par préférence, me coucher tard par devoir. Un jeune lecteur, une jeune lectrice n'ont pas besoin d'en savoir davantage sur un écrivain caché, casanier et sage, derrière son roman voluptueux. Voilà ce joli texte de Colette sur l'écriture.